Hafid Aboulayan multiplie les expériences. À 41 ans, le franco-marocain est acteur, réalisateur et romancier. À travers ses productions, il nous conte la France qu'il connaît, urbaine et aux identités plurielles. Hafid Aboulayan est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Écoutez, on est content. Du coup, dans l'une de vos dernières productions, Place de la République, vous vous intéressez à ce fameux lieu parisien. Vous faites parler les gens qui le font vivre. Je vous propose qu'on regarde un extrait, on revient après ça. Ça marche. Bonjour. On fait un petit témoignage sur la vie des gens dans le quartier de République. Oui. Et sur la question du bonheur, si les gens sont heureux et tout ça. Et vous, est-ce que vous êtes heureux? Pas vraiment, non. Ah bon? Non. Ça vous dérange pas si on vous filme? Non. Non? Pas en ce moment parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ouais. Désolé. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Un bon courage à vous. Hein. Ouais, merci également. C'est un hommage donc au cinéaste Louis Malle. Finalement, que gardez-vous de tous ces échanges-là qu'on a pu voir? Ce que je garde, c'est beaucoup de témoignages humains, d'expériences humaines diverses et variées, des histoires, des voyages, des âmes humaines, quoi, des gens qui se cherchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a marqué, un parcours de vie? Il y a quelqu'un qui m'a énormément touché, c'est un petit jeune SDF qu'on a rencontré et qui est devenu acteur grâce à ce film. Voilà, qui a tourné dans 2 courts-métrages là, qui vient de signer pour une série sur Orange, qui s'appelle Damien. Et donc on l'a rencontré, à cette période-là, il était SDF. Et aujourd'hui, il s'en est sorti. Et vraiment, j'étais vraiment très bouleversé par rapport à ça, parce que le jour de la projection, il était venu nous voir et il nous avait annoncé ça, au fait. Et ça lui a un peu donné aussi des ailes, finalement, exactement. votre projet. Du coup, vous posez la question du bonheur, on vient de l'entendre. On est à l'époque de Nuit debout quand vous tournez. Finalement, les Français, est-ce qu'ils sont heureux? En ce moment, je sais pas, c'est français, c'est un sacré français, français particulier, français. C'est l'être humain à la base. C'est l'idée du bonheur, c'est quoi? C'est moi, mon point de vue personnel à travers ce voyage que j'ai pu faire. Pour moi le français, le bonheur, c'est d'assumer qui nous sommes et qui on est et de faire ce qu'on aime, quoi. C'est surtout ça. Après, c'est vaste, on rentre dans des philosophies, on n'en plus finir. Après, alors d'assumer qui l'on est, c'est aussi d'où l'on vient. Votre grand-père, il est arrivé en 1915 ici en France. Il était mineur dans l'est de la France. Qu'est-ce qui vous reste de ce grand-père? En fait, ce qui me reste de ce grand-père, c'est la transmission des valeurs humaines, du partage, surtout. C'était quelqu'un de très humain. En fait, lui, c'était quelqu'un qui parlait divinement bien le français. Il est arrivé du Maroc. Il est arrivé du Maroc, mais c'était à l'époque. À l'époque, on disait pas Maroc, on disait Afrique du Nord. C'était autre chose, c'était une autre histoire. Il y avait encore les Français qui étaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, enfin bref. Et donc, il a assisté à l'arrivée des usines de mines. Et voilà, comme il parlait parfaitement bien le français, donc il s'est retrouvé à faire traducteur avec toutes les personnes qui arrivaient des autres pays, donc dans les usines à Saint-Étienne, à Marseille, puis voilà, il a monté jusqu'à Paris, puis il est rentré, puis voilà. Alors, vous avez un grand-père mineur, un père ouvrier qui a travaillé à Renault. Comment on devient réalisateur et romancier? Écoutez, c'est les expériences de la vie. Déjà, moi, à la base, je suis un autodidacte. Je me revendique comme un autodidacte. J'ai fait beaucoup de choses hors système. C'est-à-dire, quand je dis hors système, je m'explique. C'est-à-dire que j'ai appris, comme tout le monde, les fondamentaux à l'école. Mais à un moment donné, j'étais un autiste de l'éducation nationale. Ça ne rentrait pas. Et j'en ai des millions de gamins comme ça. Et malheureusement, la preuve en est aujourd'hui, c'est que le système éducatif, il est vraiment... tout est à revoir. Et donc voilà, je me suis orienté par cet amour qui est l'art sous toutes ses formes, la télévision, la radio, le théâtre, l'associatif. Je me suis formé comme ça pendant des années. Ça a commencé aux Ulysses dans l'Essonne. Et ensuite, avec l'âge, l'expérience, on s'est installé à la capitale. Et voilà, depuis, grâce à ça, on a voyagé, on a rencontré du monde. La différence, voilà, j'ai commencé à lire des bouquins le jour où j'ai arrêté l'école, en fait. D'accord, donc finalement, votre passion, elle est aussi venue après. Et c'est plus un plaisir que
ça n'a pas été une contrainte en tout cas. Est-ce que vous y avez cru dès le début? Vous avez évoqué les Ulysses, c'est un quartier populaire en région parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Finalement, en venant de milieux modestes, d'un quartier populaire, en étant aussi maghrébin, est-ce que vous avez toujours cru que c'était possible? Mais bien sûr, j'ai toujours cru que c'était possible, même si on sait tous qu'il y a des contraintes, il y a, comme on dit, un plafond de verre, il y a forcément des gens qui vous collent des étiquettes, mais les étiquettes, elles sont faites pour être décollées aussi. Comment vous avez décollé la vôtre? Avec la persévérance, le travail, et on continue toujours d'apprendre. Même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 10 fois plus difficile. C'est très compliqué aujourd'hui de faire un film, c'est très compliqué de monter des projets, mais il faut avoir la foi et la patience. Et des projets, vous en avez monté, hein, justement. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, finalement? Il y a aussi les contraintes budgétaires, financières, et puis il y a une certaine, faut dire ce qui est, je pense qu'il y a une certaine caste, et puis certaines personnes qui distribuent les cartes. Je pense qu'ils ne sont pas assez curieux, ils devraient voir un petit peu plus ce qui se passe chez des gens qui n'ont pas fait forcément des écoles de cinéma, qui ont des choses à dire. Et je pense que c'est ça. C'est ça aussi l'avenir, que ce soit en France, en Europe ou sur le continent africain. Voilà, il faut donner la chance à des gens qui ont des choses à dire. Et pas forcément avoir fait des écoles de cinéma. Forcément, on apprend sur le terrain. Et après, on s'entoure de gens qui vous donnent plus. Moi, j'ai appris comme ça et je continue d'apprendre comme ça. Je me trompe tout le temps. Je veux dire, il m'arrive souvent de me tromper. Non, mais j'apprends de personnes. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et vous avez toujours voulu être acteur, hein, depuis au moins l'adolescence. Oui, depuis au moins l'adolescence. Vos 13 ans. Je viens de la Ligue d'improvisation d'Île-de-France. J'ai commencé dans l'Essonne, aux Ulysses. Après, j'ai fait la Ligue d'impro d'Evry, dans l'Essonne. Après, l'Île-de-France. Il m'est arrivé de faire des matchs d'improvisation avec Jamel Debbouze il y a très longtemps déjà. Donc, voilà. Donc, après, je viens plutôt là, après une formation d'art dramatique au cours Virio à Paris, et voilà, et puis de fil en aiguille. Et justement, quand on est un jeune, parce que là, finalement, vous parlez rétrospectivement de votre carrière de jeune comédien qui débute, quand on est un jeune comédien issu de banlieue, quels sont les rôles qui vous sont proposés? C'est souvent des rôles de terroristes, des rôles de barbus, des rôles d'islamistes, des rôles des rôles du grand frère qui bat sa sœur. Ça, c'était à l'époque et ça l'est toujours maintenant, ces rôles-là? C'est toujours ce qui est proposé ou il y a de la nuance? Forcément, oui, il y a une nuance aujourd'hui. Il y a un peu plus d'ouverture, heureusement, parce qu'on voit la jeune génération de cinéastes, comme on voit Ouda Benyamina, on voit Rachid Jaidani, on voit Ismaël Ferrouki, on voit toute cette génération-là. On voit une génération de Alice Diop. Voilà, on voit une nouvelle génération, heureusement, qui est diversifiée. Je veux dire, c'est ça qui fait la force. Vous réalisez aussi des films pour ça, finalement, pour pouvoir avoir autre chose? Oui, mon cheval de bataille, ma démarche artistique, c'est d'aller vers un cinéma qui est dont on n'attend pas forcément en tournant. Voilà, parce que le cinéma, le principe du cinéma, c'est de voir ce qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Sinon, ça reste un téléfilm. Alors, vous dites réaliser un cinéma artisanal. Vous avez donc pour projet de passer sur grand écran votre livre, votre roman 31 février. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser nous dresser l'histoire en quelques mots? Alors, l'histoire de 31 février, c'est un projet qui est en développement. Ça fait des années que je le porte. Et donc il est en production, et donc c'est l'histoire de 3 pieds nickelés qui partent faire de l'immobilier au Maroc, en fait. Donc c'est l'effet inverse, parce que le personnage principal de Samy, il est persuadé que l'Eldorado c'est l'Afrique. L'Eldorado c'est économique, social, au niveau de la biologie, enfin de tout ce qui est en rapport avec les produits bio, tout ça. Donc ils vont se retrouver là-bas avec ses copains Souleymane et Fabrice. Donc ça va être l'arroseur arrosé, ils vont se faire arnaquer, En fait, ça décrit bien la société dans laquelle on est aujourd'hui, quoi, sur les arnaqueurs arnaqués, arroseurs arrosés. C'est un petit clin d'œil au cinéma italien des années 70. Et comment vous est venu, puisque vous êtes à l'origine de ce roman, comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire? C'est par rapport le fait de voyager plus jeune sur le continent. J'ai beaucoup voyagé en Afrique du Nord, au Maroc notamment, et puis surtout l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Je me suis rendu compte qu'à l'aube des années 2000, j'ai beaucoup vu des gens de ma génération qui ont eu cette niaque, cette initiative de vouloir construire là-bas et faire des choses là-bas, tout en gardant un lien avec la France, l'Europe.
Et c'est cette espèce de passerelle qui m'a toujours intéressé. Et en écoutant les expériences diverses et variées de certains, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire autour de ça. Mais c'est bien parce que c'est autour de la comédie, ça fait du bien. Et c'est autour de la comédie. Du coup, on attend ce projet pour 2020 qui doit voir le jour. On croise les doigts. On croise les doigts pour vous. Merci, Hafid Boulayan. Merci de m'avoir reçu. Beaucoup. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée.